Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors, c'est toujours la finale, menée 1-0 par Kha'Zix contre Irelia. On démarre directement dans le dur. Irelia n'a pas de T1, donc elle passe son premier tour. C'est logique, elle n'en joue que 5. 2 Scuttle, 3 Tide Turner. Évidemment, je vous ai mis les listes en description. T1 de Kha'Zix. Stack Deck Lapin. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit le lapin, en général, ça pue. En plus, il y a le Fort Bidonwast en BF. Le Targon Speak du côté d'Irelia. Allez, quoi qu'elle joue Irelia, il va se faire flinguer par le lapin. Lapin Kha'Zix. C'est le duo. Alors. Bon, Irelia n'a été juste posé un gear. Ça, c'est bien. Il n'y aura pas d'effet lapin. Et s'il envoie bêtement le lapin dans un BF, il va juste mourir. Parce qu'après, au tour d'après, Irelia peut poser Irelia, accélérer et go dans un BF ou le tuer. Donc je pense Kha'Zix va juste développer en base et faire fin de tour. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour 5 à Rengar? Oh, champion Z, c'est la première fois qu'on le voit, tiens. Champion Z, très joué dans Kha'Zix. À voir ce que ça donne. Donc c'est le nouveau champion Z. Quand il conquiert, vous mettez un token 0 Shadow dans votre base. Les tokens 0 Shadow, c'est quand vous attaquez, vous pouvez bannir un personnage de votre cimetière pour lui donner assaut 4. Et la particularité du champion Z, c'est que pour un incolore et un recyclage, il peut switcher la place d'un token et de lui en action. Donc en gros, il va conquérir le BF, il met un token en base, vous attaquez le BF, il fait je paye un, je switch, et vous tuez le token à 0. Et le Z, il est retourné en base et il peut réattaquer. Après, évidemment, il y a l'autre astuce avec Kha'Zix, c'est que vous attaquez, vous conquérez, effet Kha'Zix, vous ramenez le champion en base, et donc vous avez le champion plus le token en base. Grâce à l'effet de Kha'Zix, pour 1 d'XP, vous pouvez ramener en base une créature inclinée. Ah non, c'est pour 2 d'XP. 2 d'XP, 2 d'XP, je vais confirmer ça. Attendez 2 petites minutes. Oui, 2 d'XP pour ramener en base. Alors, on n'envoie pas le lapin, ce serait du suicide. C'était corne, magnifique. Ça, c'est très bon pour Irelia. On l'a pas vu à la game d'avant. C'était corne bien meilleure que Akali. Akali, c'est très fort, hein, mais c'est en même temps très nul. Hein. Sabotage. Oh, une Gust. Bot, Starcross, Discipline et un autre corne. Qu'est-ce que tu vires là? Les bots, ça sert à rien, il y a déjà une paire. La Gust, on a rien à caler. Le Starcross peut faire mal. Mais peut-être Discipline. C'est le seul boost qu'elle a. C'est de la pioche. Starcross ou Discipline, moi je dirais. Moi je dirais plus Discipline. Après, Starcross fait très mal à Kha'Zix aussi. Hein. Parce que le champion de Z, si tu te le fais remonter, et t'as pas de contre hein, dans Kha'Zix. Peut-être Arbargain, mais c'est pas... Après, le Starcross actuellement... Oui, voilà, c'est pour ça, discipline. Parce que Starcross, tu te remontes pas, c'était la corne, quoi. Starcross, c'est bien quand t'as un Tide Turner ou un Scuttle, mais Starcross sur un Stellacorn, c'est naze. Hein. Donc c'est pour ça le choix de discipline. Là, il va conquérir, comme ça il va d'étape 2 en fin de tour. Il va mettre son token Shadow en base. Bon, comme il n'y a pas de combat, il a toujours pas fait d'XP, Kha'Zix. Pourquoi il paye 2? Sort de classe, ok. Il va obliger Stellacorn à y aller. Ah, il sait qu'il n'y a pas de boost. Hein. C'est lui l'attaquant, donc Stellacorn à -2. La même stratégie que dans la vidéo précédente où il y avait Kha'Zix contre Kennen. C'est marqué sur le sort de classe. Si tu vas sur un BF un BF vide avec les deux et le sort de Kha'Zix, tu es attaquant. Peu importe ce qui se passe. Et résultat, tu as le -2 du Forbidden Wast, vu que tu défends tout seul.
Du coup, il s'est Gus sa Stellacorn. Très bonne opération pour Kha'Zix, qui a mis un deuxième token, du coup, grâce à son sort de classe, qui a remonté, fait perdre toute la tempo du deck. Il a gagné un d'XP parce qu'il a gagné un combat. Oh, c'est rare de voir ça. Cette petite unité, c'est quoi? C'est une des nouvelles cartes, mais c'est une carte de side, ça. Quand tu conquiers, tu peux détruire un gear qui a pas plus d'attaque que sa might. Évidemment, s'il la buff, elle a 2 de might. S'il arrive à la passer à 3 de might, il peut péter les bottes. Ok, là il a 2 de might, donc il peut péter un GA potentiellement. Bon. Je pense que c'est certainement pour le booster et aller tuer les bots, hein, mais il faut quand même bien faut le booster de 2, quoi. Là il est boosté de 1, mais comment tu le reboostes de 1? Tu vas quand même pas taper un punch first dessus, quoi. Ou un Grim Resolve juste pour ça. C'est les seuls boosts qu'il y a. Ou un Rampage. C'est les 3 seuls boosts qu'il a. Bon, ben, il rejoue la corde, il l'équipe, il a la spéciale habituelle, il attaque à 5 sur le champion. Il doit mettre un boost, il pioche, 3-6. Il a pioché un boost, hein, il l'aurait pas fait. Ah, mais non, il y a le -2 du Forbidden West, donc il est à 3 de might, Kha'Zix. Toujours la menace du punch first, hein. Le seul avantage que Irelia a là, c'est que Kha'Zix n'a que 2 cartes en main. Mais il a pas encore joué sur champion, il a 4 unités en base. Irelia, elle a que Stellacorn, bon, c'est délicat là, hein. Si là tu prends un... Ah, il va switch avec un token, évidemment, hein. Voilà. Parce que là, si tu prends un Starcross, c'est terminé, hein. Est-ce qu'il va payer un pour redresser sa légende, Irelia? Parce qu'elle pourrait potentiellement payer un à la redresser la légende, puis rejouer un sort sur Stellacorn, ganking dans l'autre BF pour redresser 2 runes, et piocher des cartes de plus, hein. Et passer à 2 au lieu de 1. Tout dépend si elle a un autre boost, évidemment, hein. Et si elle a envie de recycler. La bonne nouvelle, c'est que Kha'Zix a pas mal recyclé, il a plus de mauve déjà. Mais c'était la quand si tu la laisses dans le BF, elle est morte, hein. Et même si tu la laisses pas dans le BF, il y a le lapin, hein. Enfin, on m'a dit que c'était une fée, hein. Alors, 6 cartes en main. On sait qu'il a Starcross. Ah, il redresse la légende, comme je l'ai dit. Donc s'il le fait, c'est qu'il va... Il pourrait juste jouer un sort et la redresser et la ramener en base pour piocher un juste, hein. Ah, ok, GA, ça marche aussi. Pioche une carte, fin de tour, il détapera 2. Bon, ça a coûté 2 recyclages, hein. Mais il passe à 2 et il a un... Bon, l'avantage, c'est qu'il a un GA, donc il est moins menacé. Si c'était la corne meurt, au pire des cas, elle retourne en base. Bon, le problème, c'est que là, le petit bonhomme, là, il va conquérir à droite et il va péter le GA gratos, en fait, hein. Je pense que Irelia n'a pas vu ce play-là. C'est un play qu'on voit tellement jamais. Eh ouais, il va conquérir à droite. Si elle fait pas un Ride the Wind, bah il détruit le GA. Aïe aïe aïe. Et voilà, c'est ça. Aïe 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 aïe, catastrophe là. Catastrophe. Ouais, d'autant plus que là, il a un token Shadow, il a le lapin, il a Kha'Zix champion encore, qu'il a pas encore joué. Donc Stella Corn, elle est quasiment condamnée, hein. Le problème, c'est qu'Irelia a tellement recyclé qu'elle a qu'à 4 runes. Donc si elle se fait gérer Stella Corn, c'est elle fait championne fin de tour, quoi. Dur, hein, très dur pour Irelia, là, hein. 3, c'est Rampage. Ah, oh purée, Starcross. DeFi,
S'il n'y a pas un DeFi là, c'est la cata. Hein. Et même s'il y a un DeFi, c'est la cata, parce que tu recycles un de plus. T'as déjà que 4 runes. Bah, il DeFi, oui, c'est obligé. Là, en plus, du coup, l'adversaire ne peut plus Kha'Zix. Bon, s'il a un boost, par contre, sur le champion Z, là, c'est terminé, bonsoir. Hein. Très dur la game là pour Irelia. Hein. Parce que là, en somme, le Starcross, dans la position de Kha'Zix, t'es même content qu'il la defy en fait. Tu Starcross, s'il le defy pas, tu remontes le Stellacorn une deuxième fois en main, c'est la cata pour Irelia. Et s'il defy, c'est la cata pour Irelia parce qu'elle a plus que 3 runes. Donc en fait, c'était un Starcross qui était value dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il le fait, hein, comme ça à la One Again. Il fait Starcross dans les deux cas, Kha'Zix est gagnant. Là, il peut toujours aller contest s'il veut, hein, mais il est pas obligé. Hein. Kha'Zix, c'est pas obligé. Évidemment, ça le mettrait bien d'aller tuer Stellacorn parce que euh, il passera à 4. Ah, il veut se suicider son lapin, tiens. Bah, tu sais que tu vas prendre un boost, mais bon. 5, 6, 7. Si en face il y a un Grim Resolve, bah, la game est finie. Hein. Punch First aussi, évidemment. Ah, purée, Punch First. Le seul avantage de Punch First, c'est que Kha'Zix recycle beaucoup, quoi. Bah, c'est fini, là. Qu'est-ce que... C'est fini. Là, le seul play qu'Irelia peut faire, c'est champion fin de tour. Champion fin de tour et espérer que le champion se fasse pas tuer. Parce que si tu fais autre chose, tu peux essayer de champion et mettre les bots directement pour essayer de la protéger, mais ça n'a aucun intérêt vu qu'en face, s'il y a Fizz ou Starcross, tu le reprends en main. Pardon. Et que de toute façon, s'il a un sort de classe ou Fizz ou quoi, t'as déjà perdu en fait. Donc bon, à un moment donné, il faut prendre un risque hein, quand t'es tellement loin derrière. Soit tu fais champion, ça passe, et au prochain tour, t'essayes de faire double conquiert, mais le Kha'Zix sera à 6. Là, le Kha'Zix, le truc qu'il y a, c'est que si tu fais champion en base, le Kha'Zix, il ramène les 2 unités en base, il dit fin de tour, il a hold les 2, il est à 6, il redéveloppe une carte ou quoi sur le board, il aurait 4 unités on board, donc les 2 tokens, le Z, le truc à droite, et il a encore son champion Kha'Zix. Et du coup, Irelia au tour d'après, elle sait pas défendre tout ça. Hein. Donc c'est déjà fini en fait. Hein. Ça va être un 2-0 sec pour Kha'Zix. Hein. Mais Irelia était derrière toute la game. Hein. Starcross lui a fait tellement mal. Le fameux Starcross. Après, évidemment que sa liste prend cher contre Starcross parce qu'elle a 3 Tide Turner, 2 Scuttle et c'est tout. Le reste, c'est 2 Akali, 3 Stellacorn. Donc c'est logique que tu prends tellement cher sur Starcross. Tu joues aucun early. Il a pas les tentacules, il a pas les poros solitaires, il a que 5 T1, il en a même pas 8. Ah, c'est forcément. C'est parce qu'il y a 3 Ride the Wind, hein, il faut les rentrer évidemment, les Ride the Wind. Il y a même un Arbargain, tiens. Ouais, donc évidemment, et il y a un Twilight Shroud, donc il faut trouver des places pour ça. Et pour trouver des places pour ça, il faut enlever tout l'early. Et donc quand t'enlèves tout l'early, tu prends hyper cher sur Starcross. C'est logique. Après, évidemment, tu as toujours la théorie de te dire que tu prends cher sur Starcross, ok, mais t'as DeFi. Le problème, c'est que DeFi, c'est bien, mais 3 DeFi, 3 Starcross, ouais, mais il y a 3 Fizz en fait. Donc DeFi ne suffit pas. Surtout quand il y a 3 sabotages en plus aussi. Donc quand t'as 3 Starcross, 3 Fizz, 3 sabotages, bah, t'as beau avoir 3 DeFi, ça suffit pas. Oh, le Ravenbloom, ça c'est une carte anti-Aurora à la base. C'est une des nouvelles cartes, donc quand vous l'avez sur le board, quand l'adversaire joue un gear, vous pouvez, si vous voulez, le sacrifier pour détruire le gear. Donc en gros, vous posez ça, Aurora peut plus faire Aurora. Il a préféré Vex plutôt qu'Irelia.
Je peux comprendre. En gros, ce qu'il veut, c'est mettre Vex dans un BF plus Irelia, je pense. Et se dire, je défends avec les deux et j'empêche son champion Kha'Zix. C'est pas bête. Après, il a perdu une rune au tour d'avant. Dans mon play à moi, il aurait mis champion Irelia. Et ce tour-ci, il aurait mis Vex. Et il aurait envoyé Irelia dans un BF, il aurait mis Vex. Ça fait une rune de différence. Après, il avait une rune pour protéger sa Irelia, du coup, pour protéger son Vex au tour d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Là, tu dois aller dans le Targon's Peak avec Vex. Mettre Irelia en plus dedans. T'aurais 9 de might. 8 de might. T'équipes les bots. Tu montes à 10 de might. Et c'est toujours pas suffisant. Il te reste 2 runes open plus 2 en fin de tour. Ça fait 4 runes open. Et tu dois avoir des boosts. Tu empêches le champion Kha'Zix. Mais de toute façon, en face, il a 6, 10, 12, 15, 19 de might s'il veut. Bon, il doit envoyer au moins 2 de might à droite. Donc il a 17 de might en somme. Ouais. Ouais, évidemment, il pouvait pas charme un token, sinon le token avait 4 de might. Bon, du coup, là, s'il envoie les 2 de might à droite, il reste 8 plus 6, 14 de might pour la gauche, hein. Donc si tu mets Irelia plus bot plus Vex, t'as 6, 10, il y a 14 en face, hein. Donc tu dois avoir un sort de classe en main, voire autre chose. Voilà, Irelia équipé des bots, évidemment. Targon's Peak qui va redresser 2 fin de tour. Et tu dois avoir un boost en main. Oh, une Aiden, Tide Turner. Ça ne peut être que Tide Turner. Ouais, il n'a que Tide Turner. Donc il a 4, 5, 6, 10, 12 de might, mais il y en a 14 en face. 6 plus les 2 tokens, ça fait 4, 10, 14, ouais. Et il prend à droite avec celle de 3, de 2. Donc il lui reste 14 de might. Donc là, s'il n'a pas de boost en main, Kha'Zix c'est gagnant. L'avantage, c'est qu'il a Vex. Bon, par contre, là, après, s'il est malin, Kha'Zix, il envoie pas tout en une fois, hein. Il envoie juste un token, il tue Vex, le token meurt, et après, il attaque avec le reste. Et du coup, il peut mettre son champion. Et là, c'est terminé parce qu'il a 22 might. Non, même pas, 18. Parce qu'il prendra pas le plus 2, parce que le mob sera pas tout seul. Voilà, comme j'ai dit, hein, il envoie le token et il va essayer de tuer Vex. Est-ce qu'il y a un boost? Ce serait la meilleure solution s'il y avait un boost, hein, pour sauver Vex. Parce que s'il sauve pas Vex, le problème c'est qu'il prend champion Kha'Zix qui rajoute 4 de might dans le BF. Donc il doit absolument booster Vex. S'il booste Vex là et que Vex survit, ça va. Parce que du coup tout est soigné. Bon, évidemment, il y a 2 cartes en main du côté de Kha'Zix, hein. On n'est pas à l'abri du Dantourlupool, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle a en main, Irelia? Il y a En Garde, il y a Defiant Dance, il y a Discipline. Avec ces 3 là. Tu peux en jouer que 2. 3 si t'as vraiment de la chance. Avec ta main. Alors, mamie? Oh purée, il a pas. Il a pas de boost. Bah, c'est la cata, hein. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Je pense qu'à ce moment-là, tu révèles la Hayden en espérant qu'il tue la Hayden. Juste pour le coup de bluff, en fait. Évidemment, jamais il ferait ça, hein. Son but, c'était de tuer Vex, mais bon. Qu'est-ce que tu fais, là, maintenant? Bah, il faudrait déjà envoyer le petit A2 à droite. T'as peur de Ride the Wind?
Au pire des cas, tu prends Ride the Wind, tu fais Kha'Zix. Hein. Bon, après, Ride the Wind sur Irelia, ça lui fait 6, 7, 8. Mais elle est défenseur, elle a -2. Hein. Elle redescend à 6 et tu fais Kha'Zix. Hein. Et après, t'envoies Z à gauche, c'est terminé. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. T'envoies le token, t'envoies Z, et là, tu fais champion Kha'Zix. 6, 10, il a 10 de might. Il a même pas besoin de champion Kha'Zix. Il attend que l'autre joue quelque chose. Et on a vu qu'il avait pas de boost pour sauver Vex. Est-ce que c'était parce qu'il voulait booster Irelia pour gagner un maximum de stats? Waouh. Je suis pas sûr du play là. Parce que du coup, il gagne +1 sur Irelia parce que c'est Irelia et qu'il l'a boosté. Mais il perd 4 en face du Kha'Zix en fait. Donc en fait, il aurait dû discipline le Vex juste avant. Parce que là, ok, tu lui donnes +2. Allez, elle a un +1 de bonus, et si tu fais ton effet légende, elle a un +2 de bonus, mais tu prends un +4 en face, en fait. Un +6, là, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il fait, la Tide Turner sur la Irelia dans le BF? Mais c'est plus, on ne peut plus faire ça. Ça a été corrigé, ça. On ne peut plus Tide Turner sur la unité dans le même BF. Irelia pour la redresser. Enfin bref, dans tous les cas, il était mort. Mais je pense qu'il aurait dû discipline sa Vex et la sauver. Ça aurait empêché le Kha'Zix champion. Eh ben, GG à Kha'Zix, hein, ça a été un 2-0 expéditif contre la Irelia. Ça a été compliqué dans tous les cas, de toute façon, la Irelia. On l'a vu galérer du début à la fin. Tous les plays ont été difficiles. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il tarde. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt. GG au Kha'Zix, GG à la Irelia. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.